Salut à tous les gars, c'est Rien, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'action qui est disponible sur Netflix. Alors il est sorti il y a quelques jours, je vous fais la vidéo un petit peu en retard parce que j'étais débordé avec tout ce que j'ai vu plein de trucs ces derniers temps. Et on parle de Projet Extraction ou Hidden Strike, qui est donc sur Netflix, le dernier film de Jackie Chan avec John Cena les amis, si ça c'est pas beau, on va en parler tout de suite. Alors Hidden Strike est donc sorti comme je vous le disais sur Netflix. Il a quand même coûté 80 millions de dollars de budget. C'est réalisé par Scott Woo, qui a fait d'autres films d'ailleurs, que l'on retrouvera d'ailleurs, si je ne me trompe pas, sur Expendables 4, qui va sortir en septembre. Jackie Chan fait directement partie des producteurs du film. Et on part sur un gros film d'action complètement barré, what the fuck, mais qui est assez efficace. Alors au niveau du casting, je vous ai déjà cité les principaux. Effectivement, nous avons Jackie Chan dans le rôle du mercenaire de Luo Feng. Voilà, il est là, 69 balais, le mec, il envoie toujours du lourd. Nous avons John Cena, tout gonflé comme jamais, tout simplement. Acteur nanar, vous avez l'habitude. Catcheur nanar aussi d'ailleurs, donc bon, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter. Nous avons aussi un méchant qui est d'ailleurs beaucoup trop méchant, on ne sait pas pourquoi. Mais on va dire que du coup, ça renforce le côté nanardesque du film. Donc le méchant s'appellera Owen et il est interprété par Pilou Asbæk, un acteur que l'on a vu dans plusieurs films, notamment dans un film dont je vous avais parlé maintenant il y a quelques mois, qui s'appelle Overlord. Et nous avons aussi le personnage qui jouera la fille de Jackie Chan, qui sera interprétée par Ma Chung-ryui. Au niveau des castings, c'est les seuls que je vais vous citer, les autres sont totalement inconnus globalement. Alors dans ce film, nous allons suivre effectivement Jackie Chan, qui a une équipe de mercenaires avec lui, et qui a pour but de secourir et de mettre en sécurité une équipe d'ouvriers et de chercheurs dans une raffinerie qui a été attaquée. Il va devoir faire alliance avec, vous en doutez, John Cena, qui lui est un ancien officier de l'armée américaine, et ils vont devoir se serrer les coudes du coup pour effectivement sauver tous les ouvriers et les chercheurs de cette raffinerie qui est constamment attaquée pour les travaux qu'ils font au niveau du pétrole. Finalement, scénario des plus classiques et qui sera finalement quand même assez efficace parce que ça prête, vous vous en doutez, à quelques fusillades, à quelques situations assez marrantes entre Jackie Chan et John Cena, donc je vais vous en parler tout de suite. Alors dans ce film, qui a quand même 80 millions de budget, mais qui est globalement fait sur du fond vert, on peut retrouver quelques fusillades, on peut retrouver quelques chorégraphies de baston, on peut retrouver de l'humour, on peut retrouver aussi un Jackie Chan qui fait ses cascades, encore une fois, lui-même, malgré son vieil âge. C'est toujours impressionnant de le voir à l'œuvre. C'est vrai que descendre à la corde, faire ses petits saltos, faire ses petits trucs, il les fait toujours lui-même, c'est toujours appréciable. Ça, c'est sympa. John Cena, il paraît, alors je sais pas si c'est vrai, mais en même temps ça me surprendrait même pas, il paraît qu'il avait carte blanche pour la plupart de ses scènes à lui, au niveau des dialogues, et c'est vrai que globalement il dit des trucs qui n'ont aucun sens, c'est n'importe quoi, mais allez, pourquoi pas. Je trouve que le duo marchait plutôt bien, parce que c'est vrai que Jackie Chan est plutôt petit et vieux, John Cena, bon, il est encore relativement jeune par rapport à Jackie Chan, et c'est un gros Golgoth. Donc il y avait une scène de baston entre deux qui est franchement sympathique, qui est bien chorégraphiée je trouve. Elle fait le taf, c'est cool. Après, on s'en doutait dès le début qu'ils allaient devenir alliés pour combattre le gros méchant. Ça, c'était sûr, c'est téléphoné, on le sait très bien. Mais on va dire que c'est efficace. Ça prête à plein de situations qui sont assez marrantes, forcément, entre le gros bœuf américain qui fait ses trucs à sa façon et le chinois qui a aussi sa façon de faire. Donc, vous vous en doutez, il y a plein de situations qui dérapent et qui sont assez marrantes. Il y a de l'explosion, de la fusillade, de la castagne. Donc ça, au niveau de l'action, disons qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, malgré le fait qu'il y a quelques effets spéciaux qui sont assez pourris, parce que forcément, il y a plein de fonds verts. Il y a aussi il y a une scène où on a un des mercenaires de l'équipe de Jackie Chan qui passe sous un bus. Ce plan-là, il est dégueulasse. Dégueulasse, mais il m'a fait marrer. Et je pense que ça fait un peu le charme du film, c'est qu'effectivement, le casting est improbable. Le scénario est des plus classiques. Les décors sont improbables aussi, un désert, une raffinerie, c'est n'importe quoi. Tout ça avec des effets spéciaux globalement à des endroits réussis et d'autres totalement pourris. Donc un mix très bizarre de tous ces éléments-là fait que pour le coup ça m'a bien diverti, ça m'a fait marrer. J'ai passé un bon moment, c'était passé vite, 1h45, franchement je les ai pas vus passer.
Il y a des scènes, franchement, qui sont what the fuck. Je pense notamment à Jackie Chan qui fait un combat contre un mec dans de la mousse. Voilà, c'est énorme. Ce qu'on retrouve aussi, et qui est sympathique, c'est comme d'habitude dans les films de Jackie Chan, le petit BTV à la fin, pendant le générique final. Ça aussi, ça me fait toujours rire de regarder. Je me dis, mais putain, c'est quand même fou de voir Jackie Chan qui fait toujours toutes ces cascades, en prendre plein la gueule, parce qu'il y a quand même que dégringolades, quelques cascades qui sont sympathiques. Et bah tout ça, c'est cool. Il y a aussi, bon, vous le verrez sur l'image, c'est pas un spoiler, c'est juste une scène qui, moi, m'a fait halluciner. Il y a un camion citerne qui explose et qui fait un backflip par-dessus un autre camion citerne. N'importe quoi. Jackie Chan qui tire au pistolet. Franchement, on a de tout. John Cena qui fait du cash un petit peu. John Cena qui se tape contre des talibans, je crois, hein, avec une grosse barre en fer qui doit peser 3 tonnes 5. Et donc, voilà, tout ça, c'est what the fuck. C'est tout mélangé dans Hide and Strike. Et ben moi, pour le coup, ça m'a diverti. Alors, il y a plein de critiques négatives et je peux les comprendre. Mais voilà, on va pas bouder notre plaisir. Je trouve que globalement, j'ai passé un bon moment quand même. Et j'étais contraint de vous faire une petite vidéo là-dessus quand même. Je voulais vous le présenter si vous ne le connaissiez pas. Je sais que Twitch, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans ma description, hein, a fait également une vidéo dessus. Si vous voulez aussi aller voir son avis à lui. Globalement, je crois qu'on est du même avis sur le fait qu'on s'est quand même bien diverti sur le film malgré ses défauts. Donc voilà, si vous voulez le voir, il est disponible sur Netflix. Il est quand même resté, je crois, une semaine dans le top 10, il me semble. Hein. Donc bon, il a quand même été relativement bien accueilli au départ sur son lancement. Maintenant, je pense que déjà tout le monde l'a oublié, mais c'est pas grave. En tout cas, il existe, sachez-le. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage si vous ne l'avez pas encore vu. Donc voilà, moi c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. C'était Rex, portez-vous bien. Ciao, ciao.